Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo. Je suis très heureuse de vous accueillir dans votre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui nous sommes le 5 décembre et on continue dans le chapitre introspection de cette première semaine. Et aujourd'hui, l'intention c'est de savoir ce que l'univers veut que vous compreniez. Voilà, ici on va essayer de répondre à la question ce que l'univers essaye de vous faire comprendre. Alors, je vais vous présenter les 3 choix. Donc, comme d'habitude, ce sont des cartes du tarot mystique que vous connaissez peut-être. Soit vous choisissez parce que l'illustration vous appelle, vous plaît, vous attire, soit parce que vous connaissez l'énergie de la carte, soit les deux. Et tout de suite, je vais vous présenter les 3 choix. Alors, choix numéro 1. Ici, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine du coupe, c'est une énergie très douce, très intuitive, très féminine, très aimante. Une énergie maternelle, une énergie de soin, une énergie d'écoute de ses émotions, une énergie, une vibe sur le cycle féminin, sur la pensée féminine. Voilà. C'est cette énergie-là, la reine de coupe, si ça vous appelle ou si ça vous parle. Ici, nous avons le roi de coupe. Alors, dans le tarot mystique, il y a des cartes de cour, comme le roi de coupe, qui sont dans une version féminine. Alors, on a le roi de coupe avec un homme sur l'illustration, et c'est un roi de coupe. Et on a le roi de coupe en version féminine. Et on a pareil pour, par exemple, cette reine de coupe qu'on avait là. On a le roi, il est là, d'ailleurs, je suis idiote en fait. Voilà, ici vous avez un bon exemple du tarot mystique avec les deux versions. On a la reine de coupe avec un homme aussi. Voilà. Donc vous verrez ce tarot, vous l'avez dans la liste des jeux que j'utilise. Et vous l'avez dans la liste des jeux que j'utilise et vous pouvez le retrouver sur internet. Alors ici, le roi de coupe, quelle énergie? Alors là en plus c'est un roi de coupe avec une énergie féminine. Donc le roi de coupe c'est une énergie masculine mais très à l'écoute de ses émotions. C'est une énergie yang, donc quelqu'un d'ancré dans la matière, mais qui va mener son action tout en écoutant son émotion, tout en écoutant son intuition, tout en écoutant son inspiration et tout en gérant tout ça. C'est un bon équilibre, le roi de coupe, entre l'énergie yang et l'énergie yin. Un bon équilibre pour actionner dans la matière des choses qui vont aller prendre en compte en même temps le yang et le yin, donc le pouvoir d'action et le pouvoir d'intuition, le pouvoir intérieur. Une très belle énergie, le roi de coupe. Et là, en plus, dans sa version féminine, puisqu'on voit une femme, on a une énergie là d'une personne très à l'écoute de ses deux parts, de son animus et de son anima, de son yin, de son yang, de son intuition, de son pouvoir d'action. On a quelqu'un de très équilibré. Choix numéro 2. Et puis le choix numéro 3, on est sur un valet d'épée. Ici, le valet d'épée, c'est une très jolie carte. Je ne sais pas si je vous les montre à chaque fois. Voilà, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie un peu plus jeune que les rois et les reines. C'est une énergie un peu plus enthousiaste, on va dire, avec l'envie, la motivation. Et un roi d'épée, il a envie de quoi? Il est motivé par quoi? Par l'apprentissage, par les études, en fait, par sa pensée, par l'écriture, par les idées, par les conversations, par tout ce qui est de monde des épées. Donc tout ce qui va concerner le mental en fait. Tout ce qui va concerner le mental, l'apprentissage, la connaissance. Voilà pour cette énergie du 3e choix. Donc je vous laisse prendre une grande inspiration, vous concentrer et puis aller vers le tas qui vous appelle. Donc soit choix numéro 1, la reine de coupe, choix numéro 2, le roi de coupe et choix numéro 3, le valet d'épée. Et une fois votre choix fait, on tente de répondre à la question de ce que l'univers vous invite à comprendre aujourd'hui dans ces énergies de Noël. On y va tout de suite avec le choix numéro 1. Donc cette reine
de coupe. Donc ici, l'univers vous invite à être à l'écoute de vos émotions. L'univers vous invite à accepter les cycles de votre vie et être à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de votre corps, mais aussi à l'écoute de ce qui émotionnellement vient à vous. Ici, c'est comme si l'univers vous demande de comprendre que vous devez vivre au rythme de votre énergie à vous, la vôtre, pas celle des autres, pas celle que le monde vous impose, mais la vôtre. Vous, si vous vous sentez fatigué, vous vous reposez. Si vous vous sentez énergique, vous faites une activité. Si vous vous sentez d'humeur taquine, vous taquinez quelqu'un. Si vous avez envie de faire du sport, vous allez faire du sport. On vous demande, là, l'univers vous demande de comprendre votre rythme et puis de l'écouter. Voilà avec cette reine de coupe. Alors, on va regarder ici votre carte de Dixit. Alors, le Dixit. Waouh! Alors là, elle est jolie. Ça fait très reine de coupe, vous voyez? Un peu reine de bâton aussi, hein? Vous voyez? Là, on vous demande de récupérer votre pouvoir personnel. Là, on vous demande de vraiment vous écouter pour rayonner et vraiment être qui vous êtes. De ne pas vous perdre dans ce qu'on vous impose d'être, ce qu'on vous impose de faire. Hein. Là, il y a une demande de l'univers à ce que vous compreniez qu'il faut que vous sortiez d'un rôle que vous avez, que vous êtes obligé d'avoir. Hein. Au travail, on a souvent un rôle. En tant que maman, on a un rôle. En tant que femme, avec ses amis, on a un rôle. Et d'aller chercher au fond de vous votre vérité. Qui êtes-vous vraiment? Et de ralentir pour aller comprendre qui vous êtes vraiment, pour rayonner et devenir vraiment qui vous êtes. Voyez? Ici, on vous demande d'aller chercher votre pouvoir personnel. On va parler ici aussi de féminin sacré. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion de féminin sacré. Vous pouvez... je ne suis pas une experte du féminin sacré, mais dans l'idée, c'est vraiment cette image de la femme qui réussit à équilibrer en elle les émotions, les actions, la vie, qui arrive à équilibrer toutes ces parties qui la composent et qui composent sa vie, et qui arrive à surfer là-dessus, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on vous demande en fait. Hein. Et vous voyez, cette jolie carte, c'est vous ce que vous êtes réellement, ce que vous pouvez devenir, être réellement vous, être réellement tel que vous êtes aux yeux des autres. Mais pour ça, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions, à votre écoute à vous. Pas écouter ce que les autres vous disent, vous demandent, pas vous aligner sur ce que disent ou font les autres, mais écoutez et vous aligner sur vous. Alors l'âme enfant, qu'est-ce qu'il dit? L'homme, on a l'homme, waouh! Alors l'homme, là, on est dans une énergie yang aussi, hein, ou alors vraiment on va parler d'un homme, mais là je vois plutôt l'énergie yang en fait, vous voyez. En fait ici, ce que ça me dit avec les deux autres cartes, c'est que pour réussir à vous activer dans le monde matériel, pour réussir à vraiment avoir la capacité de vraiment travailler, de vraiment avancer dans la matière, donc on va parler là de vie matérielle, hein, du travail, de s'occuper de la maison, de s'occuper des courses, de s'occuper de sa famille, de mettre en place des projets. Donc pour vivre cette énergie yang, on vous demande d'aller actionner en vous déjà l'énergie yin. En gros, en clair, allez chercher déjà en vous les réponses, analyser, comprendre, vivre, traverser les émotions, vos émotions, hein. Accepter et comprendre votre cycle féminin ou votre cycle d'émotions tout court. Si c'est pour un homme, vous n'avez pas un cycle féminin, vous avez un cycle masculin, certes plus simple, mais vous avez à l'intérieur de vous des émotions, des pensées. Des fois, il vous faut ralentir, des fois, vous vous sentez plus actif. On vous demande d'aller d'abord aller comprendre votre intériorité. Et c'est quand vous aurez compris votre intériorité que vous pourrez actionner dans le monde votre partie yang.
Donc vraiment agir dans le monde. D'agir vraiment, et vous serez royal. Hein. Vous voyez, ici, elle a un air royal hein, avec l'hermine et tout. Vous serez royal, je veux dire par là, vous serez au top de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez construire dans le monde, sur cette terre dans laquelle vous êtes incarné. Mais tout part de vous, de votre intériorité. Alors ici, les portes de l'âme, toujours les portes de l'âme. L'enfant intérieur, voyez, on parle d'intériorité. Reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. Waouh. On parle d'intériorité et effectivement, il y a vos émotions à l'intérieur de vous, il y a un cycle, il y a votre corps physique qui est plus ou moins fatigué, plus ou moins en forme, qui fait qu'à l'intérieur vous vous sentez plus ou moins bien. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les émotions à l'intérieur de vous, d'accord. À l'intérieur de vous, il y a un enfant, votre enfant intérieur qui est toujours là, et il y a différents archétypes. Différents archétypes. Il y a la femme idéale, il y a l'homme idéal. C'est différents archétypes qui composent votre personnalité, différentes choses à l'intérieur de vous qui parfois rejaillissent à l'extérieur, se montrent vers l'extérieur parce que la situation nécessite que vous soyez plus enfantine, plus masculine, plus féminine, plus sage, plus critique avec vous-même. Vous voyez, il y a tous ces archétypes-là à l'intérieur de vous. Et c'est ça qu'il faut aller explorer. C'est ça qu'il faut aller explorer. Ce que l'univers vous compreniez ici, c'est que vous devez composer avec toutes vos parties intérieures. Aussi bien l'enfant intérieur que vous êtes, ce qui vous anime, ce qui vous donne la joie, ce qui vous donne la gaieté, aussi bien la femme que vous êtes réellement, la femme qui rayonne, la femme qui écoute, la femme intuitive, la femme qui met en action et qui respecte son cycle, aussi bien l'homme, aussi à l'intérieur de vous, il y a un homme aussi, l'homme que vous êtes à l'intérieur, donc la capacité d'agir dans la matière que vous avez en vous, hein, qui est différente pour chacun. On a aussi un sage, un critique et peut-être aussi d'autres archétypes. Ici, vous pouvez aller explorer ces archétypes en hypnose humaniste. Si vous connaissez l'hypnose, il y a plusieurs types d'hypnose et l'hypnose humaniste permet d'aller explorer ces différents archétypes et vous faites des découvertes extraordinaires sur les différents personnages qui sont à l'intérieur de vous. Et voilà, donc là l'univers ce qu'il vous demande c'est vraiment oui, d'aller composer avec ces différents personnages, d'être à l'écoute des différentes personnalités idéales que vous avez à l'intérieur de vous, l'écoute de vos émotions, l'écoute de votre cycle pour rayonner et agir dans la matière. Le petit oracle de l'intuition solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Mais oui, voilà, elle a la réussite. Vous voyez, cette femme-là, elle est très accomplie. Hein. Elle n'a pas peur des regards, elle est elle-même très accomplie. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Ici, voilà, c'est vraiment un message, on vous dit que de rayonner, mais que le rayonnement va passer par la compréhension de votre intériorité pour aller ensuite faire un rayonnement solaire dans la vie, sur Terre, auprès des autres et dans vos actions. Vous voyez, tout part de vous, tout part de l'intérieur. Solaire, la puissance est en toi. Et oui, vous avez tout en vous. Ça, on ne le sait pas, en tout cas, des fois on ne le comprend pas ou on n'y croit pas vraiment, mais on a vraiment tout en nous. Et c'est un bon exercice d'aller explorer les différents archétypes que l'on a en hypnose humaniste. Alors, peut-être qu'on peut le faire d'autres façons. Moi, je connais l'hypnose humaniste. Après, il y a peut-être d'autres façons d'aller explorer les différents archétypes. Mais en tout cas, c'est toujours très enrichissant. Ça apporte beaucoup de compréhension à qui on est, à notre personnalité, en fait. On arrive, en explorant ces archétypes-là, à comprendre pourquoi on est de cette façon-là ou de cette façon-là, ou pourquoi on aime telle ou telle chose. Voilà. Je voulais raconter une anecdote, mais bon, allez, j'ai dit trop tard. Non, je ne vous raconte pas mon anecdote. Peut-être une prochaine fois. Qu'est-ce qu'on va faire pour vous? On va faire les mots. Alors, le principe de la dernière carte du tirage, les mots. Hop là, mais on a déjà le mot. Bah voilà. En fait, je tire une carte. Donc, ça s'appelle l'oracle des mots, au fil des mots. De toute façon, vous avez la liste des oracles sous mes vidéos. Et là, je vais vous lire les mots de cette carte. C'est en rapport ou pas avec la guidance, peu importe. Mais en tout cas, ces mots, vous devez les laisser, les écouter, les laisser infuser à l'intérieur de vous. Hein, vous les laissez résonner et vous laissez venir ce qui vient, ce qui vous inspire,
c'est qu'il vous apporte une nouvelle réflexion. Et puis vous pouvez écrire quelques lignes aussi, hein, faire un peu de journaling par rapport à ça. Voilà, alors les mots pour le choix numéro 1. Bonheur, agréable, zen, joie, plaisir, rire, légèreté et épanoui. Vous voyez, ici, on est dans le soleil, hein, avec solaire. Ah, c'est le soleil qui vous sourit, hein, voyez. Là, on parle de rayonnement extérieur, mais tout part de l'intérieur. Oui, composez avec toutes les parties de vous-même, tout ce qui fait que vous êtes vous, et si vous allez comprendre à l'intérieur tout ce qui fait ce que vous êtes vous, vous allez rayonner vraiment comme cette femme, ce solaire, joie, plaisir, rire, légèreté. Voilà. Voilà pour le groupe numéro 1. Alors, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça vous a aidé à comprendre quelque chose ou à avancer, ou que ça vous a inspiré. Et je passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Ici, la première chose, qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre? C'est vous faire comprendre que vous êtes complet. Un roi de coupe féminin, c'est quand même une personne très mature qui équilibre toutes les énergies, aussi bien féminines que masculines. Ici, l'univers, ce qu'il veut vous faire comprendre, c'est qu'il ne manque rien. Ici, il y a une traversée des émotions, comme si vous aviez... comprendre que vous pouvez traverser les émotions, que vous savez traverser les émotions, ou bien que vous devez vous laisser traverser par les émotions. C'est peut-être ça que l'univers veut vous faire comprendre. Alors, votre carte de Dixit. Waouh, c'est joli, c'est toujours beau les cartes de Dixit. Alors, vous savez qu'en vrai, j'utilise des cartes de Dixit, mais j'ai jamais joué au jeu Dixit. En vrai, j'ai jamais joué au jeu Dixit. J'utilise pour les guidances, mais j'ai jamais joué. Alors, qu'est-ce que l'univers veut vous faire comprendre? Ici, il y a une question d'étape, en fait. Il y a une question d'étape à respecter. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous grimpez, hein, vous avancez vers un objectif, étape par étape, marche après marche. Et là, c'est comme si on vous disait que il faut parfois prendre une pause et analyser un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Allez analyser vos émotions. Vous voyez, ici, il ne faut pas oublier d'agir aussi avec la partie intuitive à l'intérieur de vous, la partie plus féminine, la partie plus émotionnelle. Vous voyez, ici, on a un petit gars qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et là, il y a comme un appel à... On va prendre une pause et on va aller chercher à analyser les émotions. Ça va permettre de continuer l'objectif, de continuer à grimper étape par étape. Parce qu'effectivement, à un moment donné, si on ne prend pas conscience de ce qui nous habite intérieurement, de ce qui peut émotionnellement nous perturber, ou si on ne prend pas conscience de ce qui émotionnellement nous apporte de la joie et du bonheur, ben on ne surfe pas sur ces énergies. C'est-à-dire qu'on ne les utilise pas. Elles restent enfouies à l'intérieur de nous, et alors qu'on aurait fort à gagner à aller vraiment comprendre ce qui nous habite. Vraiment comprendre pourquoi je me sens mal, pourquoi j'ai des doutes, qu'est-ce qui se joue en moi par rapport à cette angoisse-là. Ou alors aussi aller comprendre, c'est valable dans l'autre sens, aller comprendre qu'est-ce qui m'apporte la joie, pourquoi je me sens si joyeuse. Ah, mais c'est telle chose qui me rend si joyeuse, et surfer là-dessus pour avoir plus de joie, donc refaire la chose qui vous rend si joyeuse, ou la faire rayonner encore plus, vous voyez. Et là, il y a une invitation comme ça à vraiment aller écouter ça, vraiment ne pas, pour continuer à gravir votre montagne, hein, si vous êtes sur un objectif, si vous êtes sur un projet, ou même si vous avez une idée en tête, on vous invite à aller aussi explorer la partie intérieure de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant intérieur?
La bougie. Mais là, là, il y a une idée que vous pourriez vraiment découvrir quelque chose, hein. Là, avec la bougie, on va parler vraiment de quelque chose de lumineux. On parle de cycle aussi avec un roi de coupe féminin. Donc là, on peut vous amener aussi sur les différents cycles de votre avancée dans la vie ou de votre projet ou de votre étape de vie. Là, on parle vraiment d'étapes, en fait. Vous voyez, comme ici je ressentais les étapes que l'on doit franchir. Et parfois, on doit s'arrêter pour se reconditionner, vous voyez, pour remettre en ordre les choses, pour se reposer, pour s'écouter. On est obligé de s'écouter. Et là, on est vraiment aussi encore dans les étapes avec la bougie. On est dans les étapes parce que l'anniversaire, donc les étapes, les cycles, les années qui ne se ressemblent pas, là c'est pareil, dans votre vie, les étapes de vie, les périodes de vie ne se ressemblent pas, ou si c'est un projet, les différents modules du projet, les différentes périodes ne se ressemblent pas, et on vous demande un peu de faire un bilan à chaque étape, hein. On vous demande à chaque étape du projet de pas toujours continuer dans la même lignée, réajuster, à chaque étape faire un petit bilan et réajuster, voyez. Et ça passe par l'écoute de votre intériorité. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle Les portes de l'âme? Ouh, j'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment belle, elle est bleue, j'adore le bleu, c'est ma couleur préférée. Bah, vous voyez, c'est un peu tout bleu là, enfin vert. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, c'est joli, on a la harpe, la musique, c'est magnifique, la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Ah oui, là, on parle d'étapes de vie, de périodes de vie, des différentes étapes d'un projet, des différentes étapes à mettre en place pour une idée. Et on vous dit effectivement de prendre une pause, de vous ouvrir. Ici, c'est une invitation à accepter, surtout avec la bougie aussi, ça résonne. La nouveauté qui pourrait arriver, mais de vous-même. On parle souvent d'une nouveauté qui va venir vous impacter, positivement ou négativement. Bon, on préfère que ce soit positivement, bien sûr, mais ça vient pas toujours de l'extérieur. Là, on vous parle de la nouveauté qui vient vous impacter vous-même de l'intérieur. Pour faites un petit bilan à chaque étape et vous laissez agir la magie. Vous voyez, ici avec un roi de coupe, on est très à l'écoute de ses émotions, hein. On peut méditer aussi pour ça, hein. On peut méditer régulièrement, on peut méditer. On vous parle aussi peut-être aussi, ça peut, si vous vivez une étape difficile, recentrez-vous. D'accord? Si vous vivez un moment difficile, recentrez-vous et allez imaginer peut-être ce qui va se passer quand ce sera fini, hein. Parce qu'à un moment donné, les situations compliquées s'arrêtent quand même, hein. C'est plus ou moins long, mais ça s'arrête. Et laissez opérer la magie à l'intérieur de vous, de faire venir une nouvelle idée, mais qui vient de vous. Une nouvelle inspiration, mais qui vient de vous. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le petit oracle de l'intuition sacrée? Là, on va parler de chakra. Vous voyez, c'est la carte chakra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Chakra. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. C'est stupéfiant les cartes. En fait, voilà, ça vient compléter la créativité. Effectivement, on a tous de la création. Et ça vient de l'intérieur, de notre intériorité. Donc, vous voyez, ici, on vous parle de vos besoins prioritaires. On vous dit que vous devez mettre avant toute chose vos besoins. Donc, de vous écouter. Donc, de prendre ces pauses à chaque étape de votre avancée, à chaque période de vie, à chaque étape du projet, à chaque moment compliqué que vous vivez, de bien penser à vos besoins. Ils sont prioritaires et légitimes, c'est ce qui est dit sur la carte. Donc c'est ça votre priorité. C'est pas le projet, c'est pas les personnes autour de vous, c'est pas votre âge, c'est pas votre maison, c'est pas, je sais pas, c'est vos besoins. Donc l'écoute de votre intériorité. Et là, l'univers vous dit que bien sûr, il est conscient que la vie, on est un peu embarqué, hein. On est vraiment embarqué dans différentes choses, tout s'enchaîne, hein, d'une chose à une autre depuis l'enfance, tout s'enchaîne. Donc des périodes, des étapes, tout ça.
Mais il faut prendre le temps vraiment d'aller chercher les besoins et de les écouter. Parce que c'est là que vous allez apporter une nouvelle lumière à votre vie, à votre projet, enfin à votre situation. C'est là que vous allez apporter une nouvelle lumière et pouvoir continuer. Hein. C'est là que vous allez apporter aussi du calme, du repos, du ressourcement et de l'intuition pour continuer à avancer. Là, on vous dit vraiment, en plus, vous avez la magie, ça opère la magie. Hein. Des fois, on ne se rend pas compte, mais vous voyez, par exemple, le travail d'intuition qu'on fait quand on tire les cartes, c'est vraiment l'accueil de la magie. C'est-à-dire qu'on a des cartes et si je ne suis pas là en intuition pour vous tirer des cartes, elles ne me disent rien. Je laisse faire la magie. Je laisse venir, vous voyez. Je laisse venir. Parfois, je peux bloquer sur une carte et du coup, je prends un temps et je sais qu'à un moment donné, la réponse et l'intuition vont venir. Et bien, c'est un peu le travail qu'on vous dit de faire. Hein. C'est un peu ça ici, pour le choix numéro 2. C'est vraiment d'avancer, oui, mais n'oubliez pas de vous poser et de laisser venir ce qui vient de vous. On parle de l'intuition, on peut parler aussi des messages de vos guides. Hein. Peut-être que là, l'univers vous dit que vos guides, ils n'arrivent pas à vous parler. Hein. Donc, c'est un message pour vous dire, essayez de les écouter un peu parce qu'ils s'en sortent pas, les pauvres là-haut. Hein. Ils essayent de vous dire des trucs, vous comprenez rien, vous entendez rien, et vous êtes à fond les ballons dans ce que vous faites. Donc voilà, prenez du temps et écoutez tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va faire les mots pour vous aujourd'hui. On va faire les mots. Alors, les mots. C'est quoi les mots? C'est la carte que je tire à la fin de chaque choix. Et alors, c'est soit les mots, soit la réponse à la question. Là, c'est les mots. Je change, ça dépend. C'est ce qu'on me dit, ce qu'on me demande, ce qui me vient. Hop, voilà les mots. Bah, ange. On a ange. Donc, en fait, voilà, le principe, c'est que je tire une carte sur laquelle il y a des mots. Et vous allez les laisser résonner à l'intérieur de vous. Voir ce qui vous amène, voir ce qui vous inspire, voir les réflexions que cela vous apporte. Ça vous parle pas, c'est en rapport ou pas en rapport avec le tirage, peu importe. Juste des mots à écouter, à entendre, et voyez ce qui vous vient. Ici, on a ange, chance. C'est un message vraiment, j'aime beaucoup cette carte ange, parce que c'est vraiment quelque chose c'est vraiment une protection, c'est vraiment l'appel à une prière, c'est vraiment le soutien dans ce que vous faites. Bonne étoile, magie, de nouveau magie, souhait, prière, espoir, divin, exaucé, protection, guide, soutien. Ici pour certains, là pour certains, peut-être pas tout le monde, hein, mais c'est un vrai message de vos guides. Hein. C'est ce que je dis sur la fin de la guidance, c'est-à-dire que vos guides, vous les entendez pas, ils n'arrivent pas à vous parler ou à vous entendre. Donc là, il y a vraiment un appel pour certains d'entre vous, si ça vous parle, à laisser vos guides vous parler. Hein. Faites une pause, ajoutez une petite étape à votre cursus là, et essayez de discuter avec les guides. Ils ont peut-être des choses à vous dire qu'ils n'arrivent pas à vous faire passer. Vous savez, ils ne sont pas du tout sur un même plan que nous. Hein. Ils ont une vibration beaucoup plus élevée, même s'ils sont en communication constante. Là, il y a peut-être un appel vraiment à vous dire, bon, faut peut-être m'écouter. Ou peut-être que vous les entendez, mais vous ne faites pas, quoi. Hein. Là, pour certains, si ça résonne, le message, il peut vraiment être là. Voilà, je vous redonne quelques mots. Soutien, guide, protection, exaucé, chance, bonne étoile, magie, souhait, prière, espoir et divin. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça vous a apporté une lumière pour votre journée. Et on passe tout de suite au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3, qu'est-ce que l'univers vous invite à comprendre? Ici, j'ai envie de dire, il faut apprendre. Hein. Ici, l'univers, ce qu'il veut vous dire, c'est que... Alors, quand on dit l'univers, je pense à vos guides aussi, hein, ce qu'ils veulent vous faire entendre, comprendre. Ici, vos guides, ils voudraient que vous soyez peut-être plus curieux.
ils veulent que vous compreniez que la curiosité, c'est quelque chose, n'est pas un vilain défaut. Et que vous pourriez être plus curieux et que peut-être vous mettre dans une énergie vraiment d'apprentissage, de découverte. Vous auriez vraiment peut-être à y gagner pour votre situation, pour votre vie, pour ce qui vous anime en ce moment. Vous voyez. On vous invite aussi peut-être à vraiment comprendre des situations complexes autour de vous, des choses que vous- qui vous qui vous touchent mais que vous ne comprenez pas vraiment. Donc peut-être vraiment aller étudier les situations complexes autour de vous ou étudier quelque chose de bien particulier, hein, quelque chose qui vous intéresse et de vraiment vous mettre dedans. Hein. Ici, peut-être que c'est pas si compliqué que ça. Je sais pas si ça paraît bien, peut-être que c'est pas si compliqué que ça. Il se peut que vous vouliez apprendre quelque chose, vous en faites une montagne, en fait là, on vous invite à comprendre que c'est pas si compliqué que ça. Il suffit peut-être d'aller étudier, c'est pas si compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a sur votre carte de Dixit? Ouh, c'est joli. Ah oui, là on a une petite fusée, les plans, l'ingénierie. Alors je sais pas ce que vous faites dans la vie, je vous montre. Ici, on vous parle vraiment d'une discipline en fait. Vous voyez, avec la Lune, ça me parle de l'astrologie, ça me parle ici de l'ingénierie. C'est comme si ici, vous voulez apprendre quelque chose et ça vous paraît complexe et on vous dit ben non, faut y aller détendu, faut y prendre du plaisir, c'est pas si compliqué. Et vous voyez, ce tirage-là me parle, hein. Il me parle beaucoup parce que je tire les cartes, mais en même temps j'apprends l'astrologie. Et je suis nulle en astrologie, je devrais pas dire ça comme ça, mais je me trouve... Non, je suis pas nulle, mais je trouve que c'est très difficile de vraiment être un bon astrologue. On peut apprendre des concepts d'astrologie, mais l'art de la synthèse en astrologie, c'est quelque chose d'extraordinairement... c'est magnifique quand on sait le faire, et moi, j'apprends l'astrologie depuis un moment, et je sais que je n'arrive pas à faire ça. Donc j'ai des concepts, j'ai des bases, voilà. Mais voilà, et en fait, ça me paraît dur. Et c'est là le message que vous avez. Ce qu'on vous invite à comprendre, c'est que si vous voulez apprendre cette chose, si vous voulez apprendre, vous pouvez le faire. Ça n'est pas si compliqué, c'est à votre portée. Alors, tout n'est pas à notre portée. Moi, par exemple, je ne serai jamais ingénieur informatique ou ingénieur pour construire des fusées, ça c'est sûr. Mais par contre, pour ce qui anime ma vie actuellement, et donc pour ce qui anime la vôtre, ce que vous souhaitez apprendre, on vous dit ici, ça n'est pas si dur. Vous pouvez le faire et faites-le avec du plaisir. Faites-le avec simplicité aussi. Ne vous compliquez pas la tâche, ne compliquez pas les choses plus qu'elles ne le sont déjà. Alors peut-être que oui, que ce que vous avez envie d'apprendre, c'est quelque chose... ça peut être un sport aussi, je sais pas pourquoi, je vois des chevaux, ça peut être de l'équitation, on dit que c'est trop compliqué ou je suis trop vieux. Non, allez-y tranquille, étape par étape, notion, concept par concept, allez-y tranquille, c'est faisable. Voilà, ici ce qu'on vous invite à comprendre, c'est que c'est faisable. C'est comme si on vous pousse à le faire. Hein. On vous dit c'est faisable. Hein. L'âme enfant, on a le bobo. Ah oui, en fait, voilà ce qui s'est passé, c'est que du coup, vous avez déjà été un peu échaudé par ce que vous voulez apprendre. C'est un peu comme si vous aviez voulu apprendre l'équitation, puis vous êtes tombé et vous vous êtes dit, oh, je laisse tomber, c'est trop compliqué. Ça, c'est valable pour, je dis l'équitation, ça peut être autre chose. Hein. Peut-être l'équitation parle à quelqu'un. Hein. Mais voilà, c'est ça en fait qu'on vous dit de mettre derrière un peu le bobo, quoi. Ce qui a été difficile ou ce pourquoi vous pensez que ça n'est pas possible de faire. Vous voyez. Ici, on vous invite à comprendre que ça n'est qu'un bobo. Si vous avez eu une difficulté par rapport à quelque chose que vous voulez apprendre, que vous voulez comprendre, que vous voulez étudier, une formation aussi que vous voulez faire peut-être, hein, et que du coup vous avez laissé tomber ou que ça vous paraît trop dur, on vous dit c'est juste un bobo, hein. C'est pas, voilà, c'est bon, hein. C'est pas non plus la fin des haricots, vous pouvez continuer, hein. Vous y allez plus doucement, vous vous heurtez pas, peut-être que vous allez été trop vite, vous voyez, je vois avec la tasse, peut-être que vous allez trop vite dans le mur, trop vite apprendre et hop, ça a été trop compliqué, vous avez buté sur quelque chose. Mais là, on vous dit non, surtout ne laissez pas tomber à cause d'un échec. En fait, c'est ça qu'on vous invite à comprendre. Il ne faut pas laisser tomber à cause d'un échec. C'est ça votre message. Qu'est-ce qu'on a ici avec les portes de l'âme? L'ancrage.
vous la montre. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Ici, l'ancrage, c'est toujours une énergie qui nous permet de gérer la matière. Plus on est ancré, et plus on va réussir à gérer donc la matière, mais les émotions, à tout gérer en fait. L'ancrage, c'est la base, voyez. L'ancrage, c'est vraiment la base de tout. Souvent, on veut vraiment ouvrir les chakras supérieurs, chakra du troisième œil, chakra couronne, pour être relié à l'invisible. Mais en fait, on n'est jamais relié à l'invisible si on n'est pas ancré. Ancré, ça veut dire on se sent en sécurité sur Terre. On se sent guidé, porté, on n'a pas peur de la matière, on n'a pas peur de la vie, ou même si c'est compliqué, la vie terrestre, l'incarnation est difficile, on sait qu'on a les ressources, on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on a des solutions, on sait que la nature est pourvoyeuse de solutions, de choses, ou les gens autour de nous, on sait qu'il y a des solutions. C'est ça être ancré. Hein, c'est vraiment accepter cette vie d'incarnation et savoir que dans la matière, il y a des ressources et des choses qui sont là pour nous, savoir qu'on peut ou qu'on va apprendre à les utiliser. Et là, on vous parle d'ancrage. Donc là, on vous dit, avec l'ancrage, de ne pas vous laisser déstabiliser par peut-être l'échec. Hein. On vous dit de prendre les choses étape par étape. On vous dit que même si ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez faire qui vous paraît très complexe, vous paraît infaisable, on vous dit qu'avec beaucoup de stabilité, beaucoup de force intérieure, vous pouvez y aller, en fait. C'est un appel à vous engager à vraiment apprendre cette chose. Hein. À prendre le temps, le faire avec du plaisir, de la détente et simplement. D'accord ? L'ancrage ici, ça vient vous dire vraiment de ne pas vous laisser déstabiliser. Oui, c'est ça, ne pas vous laisser déstabiliser. Vos facultés se déploient. Donc plus vous êtes capable de rester stable, de rester focus sur quelque chose, d'accepter que vous êtes capable de faire, et plus vous allez réussir dans votre projet d'apprentissage. Plus vous allez prendre les choses avec plus de détente, d'accord ? Il y a cette idée-là aussi, hein, de vraiment se sentir en confiance parce que on est ancré, parce qu'on est bien dans ses baskets. Hein, parce qu'on a confiance en soi, confiance en la vie, confiance en ce qui nous entoure. Et là, vraiment, on peut avancer plus sereinement. Hein, et on ne se laisse pas déstabiliser par aucun échec. Alors, ensuite, le petit oracle de l'âme, les portes de l'intuition. Guérison. Oh, c'est une carte de bénédiction. Guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Effectivement, avec l'ancrage, on est dans le corps humain aussi. Hein. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Hein. C'est-à-dire que là, si on veut courir un marathon, si on a un gros objectif d'apprentissage, de formation, de compréhension de quelque chose, des longues études par exemple, une formation longue, ça peut être aussi un projet entrepreneurial, un projet qui demande vraiment beaucoup de ressources et d'énergie. Là ici on vous invite à prendre soin de votre corps aussi. Hein. Restez ancré et puis de vraiment prendre soin de votre corps parce que c'est votre véhicule terrestre et que si vous n'en prenez point soin, si vous êtes vraiment là martel en tête à essayer de faire quelque chose sans penser à vos besoins physiques, et à un moment donné, ça va lâcher. Donc là, il y a vraiment aussi la notion de pause aussi, hein, de guérir, de prendre le temps de s'occuper de soi, malgré la formation, l'apprentissage ou ce que vous voulez faire. Hein. Ça vous parle comme c'est dans votre vie. Comme c'est une guidance générale, je ne peux pas aller très précisément vous dire ce que vous avez comme projet. Hein. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ah oui, on va pas oublier la dernière. On fait la question. Ici ce sera la question. Alors ça change en fait. Hein. Au début j'avais décidé que c'était que la question. Après j'ai dit c'était que les mots. Finalement ça change. Alors la question. Alors ici, le principe de la dernière carte du tirage, c'est que vous pensez à une question importante pour vous. Vous y pensez fort, bien, vous vous concentrez dessus. Et moi je vais tirer une carte
sur laquelle il y aura la réponse. En oui, en non, en peut-être, on sait bien, c'est pas bien, une réponse simple, on va dire. Et cette question, elle est soit en rapport avec le tirage parce que ça a résonné, soit c'est une question tout autre. Hein. Soit c'est une question tout autre, ça n'est pas grave, ça c'est juste un petit bonus que je vous offre à la fin de chaque tirage. Donc la question. Alors je vous laisse penser fort à votre question. La réponse, alors c'est l'oracle, la réponse est là. Donc la réponse elle est là. Votre question, ce n'est pas fini. C'est une belle carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a une rose ici et un papillon. Vous voyez, c'est très beau. Ce n'est pas fini. Vous voyez, par rapport à la guidance, ici on vous dit, on vous confirme, hein. Peut-être que vous avez essayé d'apprendre quelque chose, de faire une nouvelle activité, de rentrer dans quelque chose de nouveau. Vous avez lâché parce que c'était trop compliqué, vous vous sentez pas capable, vous avez été blessé ou quoi. Et on vous dit non, non, ça va revenir dans ta vie. Ce n'est pas fini. Voilà. Et peut-être que ça vous répond à votre question aussi. Voilà mes très chers, je suis très très heureuse d'avoir fait cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, que ça apporte une lumière à votre journée. On est le 5 décembre. Ah mon petit ange. On est le 5. Vous voyez ça c'est un ange sur la lune. Je vous montre. On le voit pas très bien à la vidéo, mais voilà, c'est mon ange sur la lune. Donc j'espère, je disais, que ça vous a vraiment aidé, que ça vous a, que ça va illuminer votre journée, vous donner du courage aussi dans les énergies de l'hiver, là. Hein, si vous travaillez, les transports en commun, tout ça, si ça vous a donné du courage. Et puis, eh ben, je vous retrouve demain pour le tirage du 6 décembre. Est-ce que le 6 décembre, c'est pas la Saint-Nicolas? Je crois que si. Je crois que c'est la Saint-Nicolas en Alsace, et que donc c'est la fête pour nos amis qui sont du côté de l'Alsace. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse très fort tous, et puis je vous dis à demain dans les énergies de Noël. Et merci de m'avoir écouté.